Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est un petit projet que je vous présente. C'est pour remplacer mon sac à feu pour mon kit de feu. Fait que je vais vous montrer comment que je fais mon petit sac à feu et il ne servira pas juste pour ça. Il va servir à quelques différentes choses. Fait qu'il va être beaucoup plus pratique. Restez avec moi, je vous montre. Bienvenue sur ma chaîne Rockwood Survie. Mon nom c'est Rock Dubois. Puis aujourd'hui, mon petit projet, c'est de remplacer mon sac je mets mes choses pour le feu. Mon sac à feu ou mon kit à feu si vous voulez. Parce que si vous avez écouté dans les dernières vidéos, je voulais remplacer la corde de cuir pour relancer tout ça ici. Mais je trouvais mon sac, il est quand même rigide. Il n'est pas très grand un coup que j'ai rempli mes choses dedans. Puis, il est assez lourd aussi. Parce que c'est du cuir épais, c'est du cuir de vache qui est quand même assez épais. Fait que j'ai eu l'idée de refaire un sac, puis en même temps, de l'utiliser pour d'autres choses. Fait que lui, je vais mettre ça de côté. Ce qui était le fun avec du cuir, c'est que quand on part un feu à l'intérieur, tout ça, c'est très résistant, fait que ça brûle pas. Fait que s'il y a un peu de noir, on le frotte, tout redevient super beau. Parce que celui-ci, j'en ai fait des centaines de feux avec. J'ai fait mes écorces, mes écopeaux de bois. C'est vraiment très agréable de partir un feu là-dedans ou préparer son matériel. Fait que ça, je mets ça de côté. Puis, moi, je suis allé m'acheter une peau de cuir d'agneau. L'agneau a l'avantage qui est extrêmement souple. C'est un cuir qui a été refendu. Il est 2,5 fois plus mince. Celui-ci pèse seulement 10 grammes de plus que mon ancien. Fait que 10 grammes, c'est très peu quand que je vais chercher environ 3 fois plus de superficie. Fait que pour utiliser ça, pourquoi que je vais avoir ça si grand que ça? C'est que des fois, c'est le fun d'avoir les genoux à côté. Le terrain il est humide, il est tout mouillé. Puis, on peut mettre les genoux ici. Fait que l'eau ne passe pas étant donné que j'ai la première épaisseur d'un côté. Fait que je peux déposer mes genoux ici. En avant, je mets tous mes articles pour partir le feu. Puis ici, au centre, c'est là que je vais faire mes écopeaux de bois, mes petites écorces, tout préparer mes petites branches pour partir mon feu qui est juste à côté. Bien, des fois, moi, je vais partir mon feu directement sur mon cuir ici, puis je fais juste le transférer dans mon feu après ça. Ou on peut le faire directement, ça c'est comme vous voulez. Parce que vous savez que c'est beaucoup plus facile de partir un petit feu que de partir un gros feu. Il va prendre vraiment plus rapide aussi. Fait que c'est pour ça, j'aime faire des petits feux juste pour le partir que de préparer un gros feu, c'est plus dur à partir. Fait que la chose première, c'est que, qu'est-ce qui est intéressant, je peux tout mettre mes choses au centre ici. Fait que moi, j'amène pas toujours tout ça, là. Là, comme l'autre fois, j'ai fait la démonstration, je montrais une douzaine de petites choses. Mais bien des fois, je vais emmener juste 4-5 choses. Parce que je fais l'intervalle, changer les choses. J'ai environ 35-40 objets différents pour partir des feux. Fait que pour moi, ça fait un challenge. Je prends différents objets pour essayer. Parce que s'il fait froid, ben je vais essayer celui-là, je vais essayer celui-là, je vais essayer celui-là. Je vais essayer différents pour voir lesquels j'ai plus de facilité, lesquels j'ai moins de facilité. Puis, ceux que j'ai plus de facilité, je finis, je les mets de côté. Puis, j'essaie de différentes façons avec d'autres objets pour partir des feux. Sous la pluie, quand il vente, mettons il fait vraiment noir, j'essaie de toujours utiliser ça avant d'utiliser des lighters, des briquets, des allumettes
ou autre chose activant pour partir des feux. Ça, c'est dans mon sac à dos. C'est ça, c'est comme un amusement pour moi dans le bois. Fait que c'est avec ça que je m'amuse. Puis si advenant que ça presse trop, puis j'ai comme pas le temps, ou ça donne que ça va pas bien, là, je vais prendre un briquet ou des allumettes. C'est comme ma deuxième option. Mais juste le fait que je me pratique tout le temps, je trouve maintenant c'est comme facile toutes les choses que j'utilise. Fait que quand mes choses sont toutes au centre de la peau comme ça, de mon sac, j'ai décidé que je ne faisais pas trop autour. Je fais seulement ramasser les deux bouts qu'il y a ici. Je ramasse l'autre coin et l'autre coin ici, comme ça. Et je ferme comme ça. Avant, j'utilisais un morceau de cuir, mais le morceau de cuir, il ne me sert jamais. Je préfère de prendre un bout de paracorde que lui, il va me servir en cas de besoin pour toutes sortes de choses. Fait que je le plie en deux comme ça. Je fais le tour comme ceci et je le passe, je vais vous montrer, je le passe dans la petite anneau que je viens de faire. Comme ceci. Uniquement juste comme ça. Fait, je fais ça comme ça pour le serrer. Je ramène mes deux cordes en avant et j'attache comme si ce serait un soulier. Fait, je fais juste une boucle bien ordinaire. Et voilà. Là, j'ai mon sac. Puis, il n'y a rien qui va tomber. Je peux le mettre dans mon sac à dos. Aucun problème. Si vous trouvez qu'il est trop grand, vous en coupez un petit peu. Puis, vous le faites un peu plus petit, votre sac. Le mien, il y a environ 80 cm d'un côté. Puis, dans le plus long, j'ai environ 90 cm. J'ai préféré d'avoir grand comme ça. Je vais vous expliquer. Là, j'ai fait une explication que j'aimais mettre mes genoux dessus. Mais je peux m'en servir aussi. Mettons, je mange. Puis l'endroit, c'est pas très propre. Puis c'est plein de feuilles puis tout ça. Fait que je peux l'utiliser. Le côté, la première peau, je le mets sur le dessus. Fait que c'est propre. Peau comme nappe. Fait que je peux manger. J'ai une belle grandeur, je peux faire manger dessus. Fait que j'ai aucun problème. Il n'y a pas de petites bébites. Il n'y a pas de petits brindilles qui vont aller dans ma nourriture. Ça, c'est la deuxième chose. Puis, la troisième chose aussi que je peux l'utiliser, c'est que quand que je m'assois à un endroit, fait que je peux juste le plier en deux comme ça. Puis, je peux m'asseoir dessus. On peut même s'asseoir deux à la largeur qu'il est. Fait que le cuir, ça ôte la fraîche de la terre ou si on est sur des pierres, sur un rocher ou sur un morceau de bois, une grosse bûche, ben on est au sec. Puis, ça coupe aussi du froid. Fait que ça sert à trois choses en n'étant pas de trous tout le tour parce que celui-ci, quand il y avait les trous tout le tour, puis que je mettais ma corde tout le tour, il restait une petite bordure qui restait debout comme ça tout le tour. Fait que je ne pourrais pas faire les mêmes choses que si il est à plat comme ça. Puis à plat comme ça, ben je suis capable de le laisser à pleine grandeur, puis m'en servir, puis je suis capable de l'attacher la même chose, puis il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui se défait, puis la paracorde, elle sert en plus. Fait que ça, c'était mon petit projet d'aujourd'hui. Puis, j'espère que vous avez aimé l'idée. Vous me faites un pouce si vous avez aimé. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le temps de vous abonner. Fait que je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine vidéo.